Nous venons de tenir les travaux du conseil d'administration de l'ENSET sous la nouvelle gouvernance de M. Mundjigi. À cet effet, les administrateurs ont examiné les états financiers qui sanctionnent l'exercice écoulé et par ailleurs ont été amenés à se prononcer sur les propositions que M. Mundjigi entend imprimer à la gouvernance de l'école à partir de maintenant. Le Conseil a particulièrement apprécié cela puisqu'il a entériné les propositions de M. Mundjigi sans bénéfice à la limite d'une quelconque réserve. Du point de vue du fonctionnement, mais ça vaut aussi pour l'investissement, à la foule des besoins, il a fallu envisager que la nouvelle direction puisse planifier le tout dans le temps. Entendu qu'il est là pour un mandat de 3 ans, il a été donc recommandé, devant les besoins qui sont énormes, qu'il puisse observer une planification triennale. Le Conseil a adopté la mise en place d'une commission qui va réfléchir au statut des enseignants de l'ENSET et mettre fin à ce vide juridique qui, depuis 1972, dure 47 ans aujourd'hui. Nous ne pourrons pas continuer à nous accommoder d'une situation où les enseignants de l'ordre professionnel n'ont pas un statut administratif clairement identifié. Pour l'exercice 2019, le Conseil d'administration a statué sur un montant, en termes de fonctionnement, on tend vers les 380 et quelques millions, et un investissement, on tend vers les 900 et quelques millions. Alors l'objectif normalement pour l'investissement, c'est de mettre à disposition de l'ENSET un équipement adéquat, donc mettre en place des laboratoires, parce que l'ENSET, vous savez, doit normalement devenir une vitrine technologique. On doit pouvoir, si vous voulez, donner à nos étudiants une compétence capable de répondre aux normes des industriels. Et donc pour cela, nous avons besoin de laboratoires, donc il nous faut un équipement pour pouvoir les former. Alors à court terme, il faut rapidement faire profiter l'établissement d'un don. Nous avons reçu un don de l'Université de Clermont-Ferrand qui nous a donné des vérins pour mettre en place un laboratoire de génie civil. Et donc rapidement, on doit mettre ce laboratoire-là qui pourrait éventuellement servir pour des contrôles de Veritas, Colas, Socoba, et ainsi de suite. Donc l'ENSET pourrait éventuellement, à travers ce laboratoire-là, produire un peu d'argent pour répondre à un certain problème, un souci de finances. Normalement, vous savez, la formation, elle évolue. La qualité des enseignants formés évolue. Et donc par rapport à ça, il va falloir, dans l'habilitation de l'ENSET, augmenter la partie professionnalisation pour permettre aux enseignants sortis de l'ENSET d'avoir une compétence adéquate.